Ok, alors, je vais vous inviter aujourd'hui à ouvrir un nouveau chapitre, à prendre vraiment la mesure d'une nouvelle dimension qui s'ouvre aujourd'hui pour vous, votre projet Mama. Et j'aimerais vous inviter à vous connecter à votre version à vous de votre projet Mama. Et peut-être que pour ça, je vais vous inviter à faire des choses un peu différentes de d'habitude et peut-être venir poser des questions à votre corps, venir expérimenter des choses un peu différentes. Et pour ça, je vais commencer à vous inviter à venir vous reconnecter à votre corps. Pour se connecter à son corps, on a plein de façons de faire. On peut respirer, on peut toucher ses jambes, on peut se tapoter, on peut se masser, on peut venir apporter du mouvement. Et en plus, voilà, vous êtes toute seule, tranquille chez vous. Vous allez pouvoir venir faire circuler l'énergie par le mouvement et le faire de façon complètement intuitive. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, ou alors vous faites comme moi au début pour vous inspirer, puis après vous allez vous laisser faire. L'idée, c'est de venir rebrancher votre corps. On va partir très très loin dans voilà, dans des niveaux de conscience un peu altérés pour faire descendre des informations, mais toujours en connexion vraiment profonde et intime avec son corps. Et c'est ce qu'on appelle aussi des pratiques d'embodiment, c'est-à-dire vraiment de reconnexion à son corps. Et peut-être que ça va être tout doux au début, peut-être que vous allez avoir envie de vous lever. Alors, j'essaie de rester quand même présente pour que vous puissiez me voir, mais de vous lever, d'onduler. On invoque aussi peut-être des énergies féminines pour vraiment venir nous conforter, nous assurer dans cette possibilité de bouger son corps, de le laisser faire intuitivement. Je me recule, de le laisser faire intuitivement sur ses besoins. Est-ce que on va faire des choses qui sont hyper danse du ventre, hyper sensuelles et féminines? Est-ce qu'on va faire des choses un peu plus tribales? Ah, maintenant, de quoi vous avez besoin? Moi, là, je ressens le besoin de me secouer. Ça, c'est une super technique d'embodiment. Juste secouer. Et avec ce secouage, ça va être l'occasion de lâcher, de libérer. Parce qu'on s'est dit qu'on allait lâcher. On a dit que tout ce qui était derrière nous, les douleurs, les commentaires, euh, les projections, les schémas répétitifs, tout ce que je n'ai pas nommé, mais dont vous n'avez plus besoin, on peut les laisser partir. Et ça, on se secoue comme si on voulait se secouer de la poussière, comme le chien qui va se secouer de l'eau avec de la poussière. Et on va venir tout lâcher. Lâcher, 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 lâcher. Et on y croit en fait en le faisant. C'est notre magie intérieure qu'on va invoquer aujourd'hui. Et juste en se secouant, en fait, déjà, il se passe des choses. C'est déjà le lâcher de ce qui est en trop, ce qui est trop lourd. On le lâche. Et puis, c'est aussi la circulation de l'énergie. Ça, on va en parler aussi plus tard. Mais cette idée de faire circuler l'énergie, d'apporter de la chaleur et de faire monter son feu sacré. Le feu sacré on va venir en reparler après, mais qu'on va venir demander, on va lui demander, pardon, de venir nous alimenter, peut-être monter. Ah, ce qui vient de votre utérus et puis qu'il monte en vous et qu'il vient vous demander de danser comme une flamme qui danse comme ça dans la cheminée. En tout cas, on continue le mouvement et on va ajouter une dimension énergétique encore plus puissante qui s'appelle la respiration microcosmique. Donc simplement, vous pouvez continuer à bouger et visualiser qu'à l'inspire, vous allez imaginer qu'un courant énergétique commence de votre sacrum tout en bas au bout de votre périnée et va monter à l'arrière derrière vous. Alors là, je n'arrive pas, je suis pas essoufflée, mais va monter derrière vous dans votre colonne, va suivre comme ça la colonne, va arriver ici et à l'expire, ça va redescendre jusqu'au périnée. C'est une respiration microcosmique qui fait circuler l'ensemble de l'énergie. Alors on y va, on inspire. On laisse monter jusqu'au sommet du crâne, pardon, au sommet du crâne, et on redescend entre les sourcils. Et à l'expire, on laisse tout redescendre jusqu'au périnée. Et on peut le faire avec le mouvement. Donc, je vous laisse faire à votre rythme. Il n'y a pas besoin de... C'est votre rythme à vous. Et aujourd'hui, justement, tout est juste. Il n'y a pas besoin de mettre du mental sur combien de temps je respire. C'est intuitif, c'est vous
Peut-être que vous n'êtes pas debout, vous êtes encore assise, peut-être que vous êtes allongé par terre et que vous êtes encore en train de vous secouer. C'est vous qui vous écoutez, ce qui est bon pour vous aujourd'hui. C'est vraiment mon invitation. Et donc on inspire en laissant circuler l'énergie jusqu'en haut et à l'expire. Comme cette sensation vraiment de venir ajouter de l'énergie, de la circulation d'énergie dans tout son corps. C'est une pratique énergétique chinoise. Et quand on inspire, et peut-être que ça peut s'ajouter avec du mouvement. Moi, j'ai le bas du dos qui est tout grippé, et ben, je viens lui mettre du mouvement. Et j'essaie d'imaginer que, un peu à l'image de la Kundalini qui remonte, donc le serpent qui remonte comme ça dans la colonne, ou enfin, dans la colonne énergétique, mais vient monter comme ça dans ma respiration microcosmique. Elle vient monter, et c'est mon mouvement qui m'aide à le monter. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit beau, on s'en fiche en plus. Vous n'avez pas la caméra, mais moi, j'ai envie de faire circuler ça et puis je le fais remonter comme ça. Oh, est-ce que je le fais remonter jusqu'au sommet de mon crâne et ça redescend? Et à l'expire, ça vient dans le périnée. Voilà, je reviens un peu à mon centre. Ça, c'est une respiration que vous pourrez garder pour la suite. Et je m'assois pour les besoins de la caméra, que vous puissiez me voir, mais vous faites bien comme vous voulez. Et on va revenir dans son centre, dans une espèce de paix, de centrage, voilà, de calme intérieur. Et on va venir ressentir le support du sol. Si vous êtes toujours debout, sous les pieds, si vous êtes assis, peut-être que c'est quand même pas mal de s'asseoir sous la chaise, sous le support sur lequel vous êtes. Et vous allez sentir ce soutien inconditionnel. En fait, c'est l'énergie de la Terre qui vous soutient, puisque c'est la force de l'attraction, de la gravité qui vous soutient. Et là, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vraiment ressentir maintenant le poids de votre corps qui est attiré par le centre de la Terre. Et dès lors qu'on se concentre sur la gravité et sur le magnétisme de la Terre, on est instantanément connecté à son énergie, l'énergie de Mama Gaïa. On va invoquer et demander encore plus fort que d'habitude de nous soutenir aujourd'hui. Om Namo Taraya. On demande à l'énergie de la Terre de remonter de son centre jusqu'à nos racines, nos pieds, nos jambes, nos fesses. Et on va demander à l'énergie de la terre qui est peut-être douce, qui est onctueuse, comme du miel doré. On va lui demander de venir nous remplir comme un vase, nous remplir et particulièrement venir insister et apaiser, guérir, soigner, combler les zones qui ont besoin de l'être, dans le bassin en particulier, dans toute votre yoni, cet espace, ce temple sacré, votre chaudron d'alchimie. On vient vraiment venir là, le nourrir, le baigner dans toute cette énergie dorée, onctueuse et cicatrisante. Et puis on va venir comme ça se remplir. Et donc moi, je vous soutiens énergétiquement, même si vous regardez en replay l'atelier, je vous soutiens énergétiquement pour que, en fait, voilà, même si le mental, parfois, il part un peu ailleurs, vous restez bien branché à ma voix, mais moi, j'alimente aussi énergétiquement et vous recevez aussi le soin énergétique en plus de ce que vous faites vous-même. Mais c'est vous qui faites circuler votre énergie et c'est vous qui avez la magie, le pouvoir de guérison et le pouvoir énergétique. Ça, c'est important de se le rappeler, de se le dire. On continue à s'alimenter comme ça, à se baigner, jusqu'à être complètement immergé dans cette énergie de Mama Gaïa, de la terre, Om Namo Taraya, qui vient dans toutes nos cellules, nous inonder de sa lumière, sa lumière particulière, la lumière de l'énergie de la terre, qui est peut-être dense, profonde, peut-être bordeaux, peut-être rouge, pourpre, sombre. En tout cas, selon la couleur que vous voyez, elle a sa propre énergie, la couleur que vous voyez maintenant. Et quand on est baigné dans l'énergie de la Terre, on peut continuer à mettre un peu de mouvement si on le souhaite pour vraiment venir faire monter comme ça et nous immerger, toujours nous visualiser aussi branchés au centre de la Terre, nos racines qui continuent à se déployer. Tout se fait naturellement sans mettre trop de conscience et tout se fait jusqu'à voilà, vraiment nous immerger profond dans la Terre, venir aller se connecter aussi à toutes les belles énergies
de ce monde, de la Terre, avec toutes les... euh, est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que ce sont les végétaux, les pierres, les cristaux qui vont venir aussi nous alimenter? On invoque vraiment toute l'énergie de Mama Gaïa dans tout ce qu'elle rassemble de son identité. Euh, et quand on est immergé comme ça, bien relié au centre de la Terre, on va venir aussi se brancher aux étoiles, au cosmos, à l'infini de l'univers. On va venir imaginer qu'une une pluie d'étoiles vient nous alimenter et vient peut-être au centre, bien, bien au centre d'une belle colonne lumineuse qui viendrait comme ça s'ouvrir comme un entonnoir. Voilà, un entonnoir qui viendrait réceptionner les plus belles étoiles. Les étoiles peut-être qui scintillent déjà de plusieurs couleurs. Elles n'ont pas forcément besoin d'être dorées et lumineuses, ou alors elles sont toutes dorées et comme vous les imaginez vous aujourd'hui. En tout cas, on demande à ce qu'elles viennent ici. C'est l'énergie du cosmos, du divin, de l'univers qu'on demande d'intégrer complètement en nous et qu'on demande aussi de faire circuler voilà, euh, de la même façon que l'énergie de la Terre. On va venir se baigner intégralement dans cette énergie du ciel, demander de recevoir les intuitions. On ouvre grand notre chakra coronal pour recevoir, autant qu'on a ouvert notre chakra racine sacré, chakra racine, pardon, pour venir s'ancrer profondément. Donc, faites confiance profondément à votre bonne et juste place. Moi, je visualise aussi l'arbre qui est profondément enraciné, mais profondément relié au ciel aussi pour recevoir le meilleur. Faites confiance à l'énergie qu'on a construite, comment dire, à la protection énergétique, aux intentions énergétiques que j'ai préparées pour cet atelier, mais que vous êtes capable aussi de déployer, de convoquer à tout instant. Voilà. Et avec ces deux énergies, voilà, la terre et le ciel, on va demander aussi que circule en nous l'énergie du soleil et l'énergie de la lune, l'énergie peut-être aussi de tous les éléments. Voilà, que nous soyons complètement baignés dans ce qu'il y a de meilleur dans ce monde, dans cet univers, et qu'on vienne s'alimenter de ce qui est bon et juste pour nous, de ce qui va nous parler le plus pour nous aujourd'hui. Et dans cette fusion d'énergie très différente entre la terre et le ciel, les couleurs peut-être du ciel qui seront plus bleues, violets, il y aura peut-être du rose, on laisse tout ça s'entremêler en nous, mais on va essayer de maintenant revenir dans un centre et je vais même voilà, venir vous parler de façon encore plus douce, encore plus posée pour venir vous connecter à votre centre sacré. La colonne lumineuse qui vient du ciel et l'énergie de la terre, toutes les deux, elles sont dans une colonne bien centrée, bien droite, qui vient nourrir chacun de vos chakras à la bonne et juste façon. Chacun va venir s'alimenter, circuler, tourner, s'ouvrir de la bonne façon. On laisse faire ça. On laisse faire ça naturellement, ça se fait tout seul, il n'y a besoin de rien faire. Moi, voilà, je suis là aussi en soutien énergétique. On laisse tout faire, mais on revient dans son centre. Dans son centre, c'est dans son cœur on va aller aujourd'hui, là maintenant. Dans votre cœur, depuis l'espace de votre cœur, baigné dans toutes ces énergies, je vais vous inviter maintenant à vous regarder avec une autre vue, en vous regardant d'en haut, de vous, aujourd'hui, dans votre pièce, où que vous soyez assise, comme s'il y avait une caméra au plafond, de vous voir du dessus, comment vous êtes du dessus, de vous voir depuis l'espace maintenant de votre toit, du sommet de votre toit en transparence, voir l'ensemble de votre maison. Et puis on va monter comme ça, tout doucement. Alors, faites-vous confiance, vous êtes bien ancré dans le sol et euh, vous allez vous laisser guider et voyager, mais vous êtes bien ici présente. Et vous pouvez ajouter à chaque instant dans cette guidance de la respiration. Toutes les fois où
Voilà, vous aurez besoin d'ancrer ce que je vais vous dire. Toutes les fois où vous aurez besoin de ressentir votre corps ou l'énergie de la terre, vraiment rebranchez-vous avec la respiration, des inspires lentes et profondes et des expires à votre rythme. Voilà. Et donc vous êtes sur le sommet de votre toit, à vous voir d'en haut, et vous allez maintenant vous imaginer vu depuis votre village. Vous allez voir la vue de votre village. Donc vous, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre village. Regardez-vous. Et puis, on va prendre encore un peu plus de hauteur. Où est-ce que vous êtes dans votre pays? Et maintenant, où est-ce que vous êtes depuis votre continent? Et maintenant, depuis l'espace, la stratosphère peut-être. C'est comment? Vous êtes où? Si vous mettez un petit point sur la Terre, vous êtes où situé? Où? Vous voyez la planète toute bleue, toute belle, les continents verts, somptueux, ce bleu intense de la mer. Et vous êtes toujours là, connecté. Et vous continuez à prendre de la hauteur comme ça. Et vous allez partir, je vais vous inviter à vraiment avoir de la distance, plus de distance avec la planète Terre, et de vous laisser embarquer vers l'endroit dans l'univers, dans le cosmos qui vous appelle, qui vous parle. Est-ce que c'est une toute petite planète perdue au fond à gauche de la troisième galaxie en partant de la droite? Est-ce que c'est une étoile qui vous appelle? Est-ce que c'est un objet sacré, quelque part dans l'univers, qui vous invite? Et vous pouvez voyager. Est-ce que vous avez envie de nager, comme si vous nagiez, ou de circuler comme une étoile filante à la vitesse de la lumière, rejoindre cet objet sacré? Qu'est-ce que c'est pour vous? Une étoile, un astre, une planète? Moi, je vais choisir l'étoile pour vous aujourd'hui, mais choisissez bien ce qui vous est propre à vous et remplacez étoile par votre, ce que vous avez ressenti pour vous. Cette étoile, c'est votre endroit à vous, c'est de là dont vous venez. Et cette étoile, elle a un message tout particulier pour vous aujourd'hui, parce qu'elle représente plusieurs choses. Elle représente vous, où vous en êtes aujourd'hui, cette connexion profonde à votre âme, cette reconnexion dès que vous y arrivez, dès que vous êtes sur cette étoile ou auprès de cette étoile. C'est cette reconnexion à votre âme, à qui vous êtes. Peut-être à de la récupération aussi des petits fragments d'âme, de toutes les choses qui ont pu partir. Tout à l'heure, voilà, on a évacué ce dont on n'avait plus besoin. Maintenant, on va reprendre ce qu'on a perdu en chemin et qui est nécessaire pour nous. Et en se connectant à cette étoile, c'est ça qu'on demande. C'est voilà, de reconvoquer, de reprendre ce dont on a besoin pour se régénérer entièrement. Et mais cette étoile, elle a un message pour vous maintenant et je vous invite à l'écouter. Qu'est-ce que vous entendez? Prends soin de toi. Tu as tout en toi. Laisse ta magie opérer. Porte ta voix. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ton étoile a à te dire aujourd'hui? Maintenant, tu peux avoir une connexion particulière avec elle, avec une grande notion d'amour infini, inconditionnel auprès d'elle. Est-ce que tu as envie de la prendre dans tes bras, de la remercier? Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose à ton tour? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette étoile qui représente beaucoup d'autres choses aussi? Et on va y venir juste après. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire?
Respire. Accueille le message qu'elle t'a donné. Accueille ce qui est sur le moment, même si tu n'as rien eu l'impression de recevoir. Fais confiance que les messages, tu vas les recevoir plus tard, que ça circule, ça se fait, c'est déjà là. Cette étoile, ça représente aussi ton projet Mama, ton bébé. Et je vais t'inviter maintenant à la garder, à la prendre dans tes bras et peut-être à la transformer en une, si jamais c'était pas le cas, en une toute petite étoile, un tout petit objet que tu pourrais prendre dans la main. Tu es toujours en train de flotter dans l'énergie, dans le cosmos et puis tu as cette étoile qui vient là, sous tes yeux. Tu gardes toujours les yeux fermés, mais tu imagines que tu la regardes intensément. C'est la chose la plus chère à ton cœur, la plus précieuse que tu aies. Tu as envie de la prendre, de la cajoler. Elle t'a dit des mots magnifiques et elle va continuer sans cesse à t'en dire. Peut-être qu'elle t'en redit un là maintenant. Qu'est-ce qu'elle te dit? Cette étoile, peut-être cette étincelle aussi, si ça te parle. Je vais t'inviter à l'accueillir avec toi, à la prendre avec ta main et à la placer dans ton cœur. Qu'est-ce que ça fait quand tu la mets en toi? Est-ce qu'il y a des couleurs, des sensations, une chaleur, une légèreté qui apparaît, un sentiment de plénitude? Tu es complète, tu es complète avec cette étoile qui représente ton espoir, qui représente la meilleure version de toi complète une fois que tu seras maman. C'est une forme pensée, une idée qu'on pourrait appeler aussi un égrégore, que je vais t'inviter à garder au creux de toi et on va repartir avec sur Terre. Alors tu la places dans ton cœur, peut-être que tu poses tes mains sur ton cœur pour que le voyage soit doux aussi pour elle et lui expliquer que maintenant, ça y est, vous êtes reconnectés, vous êtes ensemble et vous allez tout faire ensemble. C'est ta force aussi, c'est ta puissance intérieure, ta magie. C'est tout ça à la fois, parce que on n'est pas une seule chose, on est tout à la fois. C'est ta connexion avec le divin peut-être. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as envie d'y mettre dans cette étoile qui est maintenant dans ton cœur? De la sérénité, de la confiance, de la foi, une intense connexion à ta foi. Et avec cette étoile précieusement blottie contre ton cœur ou dans ton cœur, à l'intérieur de toi, elle peut circuler aussi, hein, c'est OK. Tu vas revenir tout doucement sur terre, tu vas te rediriger vers le chemin inverse, plus lumineuse. C'est toi qui illumine, c'est toi qui rayonne, alimenté par ton étoile. Et tu vas descendre, redescendre sur terre, à la vitesse de la lumière, et je vais te guider pour ça. Donc tu visualises que la terre se rapproche et que tu vas petit à petit revenir ici et maintenant. 10, 9, tu te rapproches. 8, respire. 7, 6, 5, 4, ton étoile est toujours là. 3, tu es une complète, toujours. Et tu vois la Terre se rapprocher, peut-être déjà ton continent. 3, 2, 1, tu es là, ici, maintenant, chez toi, dans ta maison, avec ta pépite d'or, ton étoile, ton diamant.
ton quartz arc-en-ciel, qu'est-ce qui va te parler? C'est là, en toi. Et tu es ici, maintenant, et on va revenir tout doucement ensemble. Et je vais te demander de venir toucher ton corps. Fais confiance. Ta petite étoile est là pour toujours. Tu n'as plus besoin de mettre de la confiance sur le fait de la garder ou pas. Maintenant, elle est là. Ça y est, c'est là. C'est ce nouveau chapitre que je voulais t'inviter à ouvrir. Cette nouvelle version de toi, plus lumineuse, plus connectée, plus reliée à elle-même, à sa puissance intérieure. Alors, je te demande de te reconnecter à ton corps, à regarder peut-être autour de toi l'énergie de ta pièce, maintenant, et venir respirer. Si tu ressens le moment pour ouvrir les yeux, c'est OK. Tu peux venir caresser ton corps, revenir ici maintenant. Et si tu as besoin d'ajouter du mouvement, comme au début, et te secouer un petit peu, venir t'étirer. Bye. Quand on baille, on dit à son cerveau qu'on est en sécurité, qu'on est bien. Voilà. Donc, si tu es bien connecté à moi maintenant, on va, on va sortir de cette, on va sortir de ce changement de niveau de conscience. Parce que alors moi, du coup, aussi, il faut que je revienne. Je suis bien là. Tout va bien. Tu es bien ancré au plus profond de la Terre. On est voilà, aujourd'hui, ici, maintenant. La date du jour. Tu es toi. Moi, je suis Mélanie. Et je suis ici maintenant, dans ma nouvelle lumière, avec mon étincelle d'âme, mon étoile. Voilà, qu'est-ce que ça va être pour toi? J'ai tellement hâte que tu me racontes ce que ça va être pour toi. Et depuis cet espace, je voudrais maintenant te faire sentir la nouvelle dimension, la nouvelle toi que tu es. Et je voudrais t'inviter à ce que désormais, dès aujourd'hui, on pose l'intention ensemble que tout ce que tu vas faire à partir de maintenant, ça passe, tout ce que tu vas faire, pardon, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas dire, ça passe par le prisme de cette étoile. Tu vois, moi, souvent, il y a le mot inner peace qui me vient, donc euh, la paix intérieure profonde, centrale, je le traduis à ma façon, à moi, mais cette petite étincelle qui est là, qui est tout le temps là, et qui va finalement venir alimenter et qui ressemble aussi et qui est finalement le feu sacré. Ton feu sacré qui est à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir intuitivement venir questionner, venir déplacer. Est-ce que c'est dans ton bassin, dans ton chaudron d'alchimie, dans voilà, toute ta sphère reproductive, parce qu'on parle de projet Mama, ou est-ce que des fois tu as besoin de créer un lien qui existe, hein, le lien utérus et cœur, énergétiquement, il est présent, donc tu peux le faire remonter dans ton cœur pour voir ce que ça te fait. Est-ce que quand tu déplaces ton étoile dans ton cœur, est-ce que tu la vois d'une façon particulière? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Et est-ce que quand tu la déplaces dans ton utérus, voire même dans ton périnée, branché à tes racines, est-ce qu'il y a autre chose qui arrive? Pour moi, c'est très différent. Je ressens une profondeur particulière, une couleur beaucoup plus dense et peut-être voilà, intense, peut-être plus vers le bordeaux, voilà, vers les couleurs de l'ancrage. Et toi, c'est comment? C'est quelle couleur pour toi? Dans cette dimension-là, on se branche en fait aussi à ton intuition. Évidemment, c'est ton intuition, cette petite étoile. Et ça va être à toi de l'apprivoiser et d'en faire ce que tu veux. Moi, je vais t'alimenter en plein d'idées pour que ça nourrisse ton projet Mama. Mais à toi d'aller explorer et d'inventer tes propres, tes propres notions. Si tu as envie de te connecter à tes intuitions, et pourquoi pas aller écrire de façon intuitive en te branchant à ta flamme.
Et ce qui est magique avec cette notion, c'est que ton feu sacré, en fait, on va l'utiliser, cette image, on va l'utiliser pour prendre réellement soin de toi. Ton feu, parfois, il peut être tout petit, tout diminué, quand on reçoit des commentaires difficiles, quand on a une mauvaise nouvelle, un diagnostic médical difficile, une tension dans le couple, voilà, ça vient un petit peu diminuer le feu. Si on protège notre feu avec des remparts qui empêchent le vent de venir et donc le négatif de venir, le feu garde sa lumière. Est-ce que tu le vois un peu comme une veilleuse au sein de toi? Une veilleuse comme une bougie. Et donc forcément, quand le vent souffle trop fort, ça vient un peu balayer la flamme. Est-ce que tu le vois comme un feu ardent parfois? Ou est-ce que c'est OK que ce soit jamais exactement la même intensité? Moi, c'est comme ça que je t'invite à le voir en fait, que ça ce soit plutôt voilà, nourri par ce que tu vas vivre. Et donc, quand on est en projet Mama, on a besoin de prendre soin de différentes sphères. Sa sphère physique, évidemment, sa sphère mentale, son équilibre émotionnel, sa sphère énergétique. Et si on passe tout par le prisme de son étincelle, de son feu sacré, eh ben, tout est plus simple pour faire des choix qui soient bons pour nous. D'autant plus que cette étoile, parce que l'étincelle finalement c'est le début, quand quand on frotte une pierre, un silex, ça lance une étincelle, c'est ça le début du feu. Donc parfois on peut avoir juste un tout début de départ de flamme. Et puis parfois ça peut être plus grand. Euh, En tout cas, ça porte toute l'intention qu'on est allé chercher tout au plus loin du cosmos, c'est-à-dire ce projet bébé. Donc c'est aussi bébé qui parle. Qu'est-ce que tu veux mettre dans cette étoile? Est-ce que tu as envie d'aller la nommer? Ça, c'est quelque chose que je t'inviterai peut-être à faire. Tu verras que je vais vous envoyer aussi le carnet, un petit cahier de ressources. Il y aura des questions pour aller encore plus loin après l'atelier. Et il y a cette idée de pouvoir nommer cette étoile. Peut-être commence déjà à laisser circuler cette idée. Est-ce que tu souhaites la nommer? Récemment, j'ai fait l'exercice, c'était exactement cette méditation avec l'une des personnes que j'accompagne. Et en fait, son étoile, elle l'a nommée avec le prénom qu'elle a choisi, ou en tout cas qu'elle aimerait donner à son bébé. Et elle a placé cette intention que cette étoile, ce soit en fait son bébé qu'elle garde tout le temps avec elle dans son cœur. Il y a d'autres choses, il y a d'autres dimensions. C'est pas que son bébé, c'est aussi la notion de reconnexion à soi, c'est tout ce qu'on veut mettre dedans. Mais peut-être que ça va te parler aussi de dire, en fait, c'est l'âme de mon bébé que j'ai envie euh, de nommer, d'intégrer, de, de représenter par l'étoile ou l'autre ou d'autres éléments sacrés. Ça peut évoluer aussi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'étoile qui va te parler et demain tu auras envie que ça ressemble à un soleil? Et justement, de laisser ça évoluer, ça va te permettre aussi de t'autoriser à te connecter à ton intuition et à juste te dire, en fait, tout est OK, tout est juste. On a posé l'intention que tout ce qui, et ça c'est aussi un travail énergétique que j'ai fait, c'est que tout ce que tu reçois aujourd'hui, ce soit dans un cadre qui est bon et juste pour toi aujourd'hui, en fonction de ce que tu es capable de recevoir aujourd'hui. Et c'est quelque chose que tu peux poser souvent comme intention. J'accepte de recevoir ce qui est bon et juste pour moi aujourd'hui. La dimension, c'est assez puissant cette dimension, puisque du coup, tu n'es plus seul, ou en tout cas, euh, tu n'es, tu es profondément connecté à toi à chaque fois que tu penses à ça. Et maintenant, je vais te parler des différents piliers que je vais pouvoir t'inviter à aller explorer pour prendre soin de toi, de ton projet Mama et mettre toutes les chances de ton côté de devenir enceinte. Mais
En ce moment, je vois petite parenthèse, je vois passer plein de pubs. Alors je sais pas du coup si c'est, votre cas puisque vous êtes vraiment dans la cible, mais je vois passer plein de pubs sur Instagram pour, des programmes pour tomber enceinte en 4 semaines, pour le micronutriment que tu as peut-être oublié d'ajouter à ton alimentation. Enfin voilà, et je vois beaucoup, beaucoup de choses passer. Je pense que c'est un peu l'algorithme aussi parce que voilà, je suis dans ce domaine-là. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'on reçoit comme information? Qu'est-ce qu'on reçoit quand on voit tout ça passer?» Comment c'est pour toi, aujourd'hui, les informations à propos de devenir enceinte? Alors, il y a les commentaires difficiles, les maladresses, et il y a aussi, toutes les informations. Est-ce que tu es au clair avec l'idée que tu peux prendre, un peu ce que tu veux dedans? Ou est-ce que il y a énormément de choses et tu as peur de manquer, tu as peur de louper une information? C'est comment ça pour toi? Parce que mon invitation avec, ta petite étoile intérieure, c'est que maintenant, à chaque fois que tu auras, une information quelle qu'elle soit, qui vienne de toi ou d'ailleurs, hein, une forme pensée à toi, une pensée, de toi ou de l'extérieur, on passe ça sous le prisme de l'étoile. Parce que, il y a tellement d'informations, il y a plein d'informations qui sont tout à fait vraies, tout à fait justes, hein. Je dis pas que c'est que c'est de l'escroquerie. Je suis assez convaincue d'ailleurs par les résultats. Il y a voilà, c'est les résultats. Il y a tant de femmes, qu'on a accompagnées qui sont tombées enceintes. Moi, je ne sais pas comment ça vibre pour toi, mais, pour moi ça, alors c'est pas que ça ne vibre pas, mais ça que ça ne vibre pas dans mon accompagnement à moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas de ce dont tu as besoin, mais justement, en t'interrogeant, en passant par ton étoile, demande-toi si c'est bon et juste pour toi. J'ai fait des études en micronutrition, en naturopathie et j'ai plein de ressources, pour savoir qu'est-ce qu'il faut ajouter dans son alimentation très concrètement pour se sentir, profondément nourri. Et que réellement, on fasse remonter les taux, importants. Donc, les nutriments importants, c'est, le fer, les oméga 3. Enfin, tu as peut-être déjà entendu parler de tout ça. Mais toi, de quoi tu as besoin? On pourra, en parler en fin d'atelier où tu pourras me poser tes questions si tu veux plus d'informations. Mais et toi, est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu as envie d'aller dans le détail, de faire une prise de sang pour savoir ce dont il te manque, pour connaître les taux exacts? Est-ce que tu as besoin d'aller creuser, dans, vraiment la micronutrition pour, savoir, avoir un planning précis de ce que tu vas manger? Ou est-ce que tu as envie de mettre une dimension plus sacrée à tout ça et de te laisser, porter par ton intuition? Il y a aucun jugement de valeur aucune des solutions parce que je les ai toutes expérimentées et elles ont toutes été utiles pour moi à un moment donné. Hem, mais toi, de quoi tu as envie? Hem, Dans le côté micronutrition, pour moi, il y a le côté je coche toutes les cases et je suis sûre que j'ai pensé à tout. Et pour ça, par exemple, un truc tout simple, ce serait de s'acheter un super, complément alimentaire multivitaminé où il y a tout dedans. On en donne un aussi à monsieur et hop, on est, à monsieur, voilà, selon votre projet aussi parce que, voilà, si c'est un parcours PMA ou projet solo, il y a peut-être aussi d'autres choses à venir, renforcer ou auprès des gens qui vous accompagnent aussi. Ça peut être, venir soutenir, aussi, les personnes qui vous accompagnent, mais de quoi, vraiment, qu'est-ce qui vous appelle? Et d'ailleurs, ce qui là, aujourd'hui, va résonner, peut-être que vous allez vous dire: «Ah non, moi la micronutrition ça me gonfle, j'ai pas envie de devoir calculer, combien je mange de macros dans la semaine pour être sûre que j'ai mes oméga 3, mes bons gras». Et mais du coup, ça me parle bien d'aller, chercher des multivitamines. En plus, pour vous, j'ai plein de références de super multivitamines et j'ai même des codes promo. Enfin, il y a ce côté aussi où, en fait, c'est tout à fait possible, de se décharger de ça, en fait, voilà, en me demandant ou en faisant vos propres recherches. Mais voilà, qu'est-ce qui vous parle? Sur cet aspect, alors c'est un exemple. Et si c'est l'aspect, dans tous les cas, moi je vous invite à vous reconnecter à votre magie intérieure. Et ça va faire partie aussi de vos nouveaux piliers là.
c'est que vous avez en vous un pouvoir d'autorégulation, d'auto-guérison. En fait, on est tous des énergéticiens, sauf que ben, on n'a pas tous fait des formations où on a la facilité de comprendre comment ça se passe. Euh, Précisément, mais en fait, c'est déjà en nous. Et donc, en se connectant aussi à ça, on active aussi cette magie-là, cette possibilité d'autorégulation, et donc ce savoir intuitif de qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que j'ai envie de ça réellement? Est-ce que j'ai envie de mettre ça dans mon corps? Est-ce que ça va venir alimenter mon feu sacré ou est-ce que ça va venir le diminuer? Et parfois, par exemple, notamment quand on a des fringales ou des pulsions alimentaires, ben, cette question-là, elle peut aussi apaiser les choses et dire, ben, voilà, est-ce que ça vient nourrir mon feu intérieur? Cet aliment n'est pas un aliment dit sain, mais il peut quand même nourrir mon feu intérieur parce que j'ai profondément, là, maintenant, besoin de chocolat. Et le jugement qui vient juste après, parce que j'ai mangé un aliment qui n'est pas très sain aujourd'hui, lui, il n'alimente pas mon feu sacré, je le laisse de côté. Voilà. Voilà. Et donc, tout ça, ça va venir alimenter cette capacité aussi à s'autoréguler, à se faire confiance, à savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire. Euh, et ça peut, et ça peut, et ça peut évoluer. Mais si on s'interroge tous les matins sur voilà, comment on se sent et de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin tous les matins et toute la journée, c'est important. Ça fait une différence. Euh, dans les différents piliers, et donc vous avez vu que donc, contrairement par exemple à des programmes où on va aller vraiment dans le détail de la micronutrition, etc., moi je vais quand même vous donner des piliers avec des actions activables, enfin voilà, des choses qui pourront vraiment dès demain être activées. Mais il y aura toujours ce prisme de la conscience en fait et de l'énergétique. Donc typiquement, euh, un outil qui est incroyable et qui est pour moi un outil de guérison ultime, c'est la respiration. On n'y pense pas du tout suffisamment assez. Alors la respiration, je crois que je ne vais pas vous donner tous les arguments, mais au-delà d'être vital, c'est un pouvoir de guérison ultime, un pouvoir de rééquilibrage incroyable, puisque du coup, bah, on vient vraiment s'apaiser. Vous savez que là, vous avez votre besoin ultime, c'est la gestion du stress, et voilà, on n'autorise pas, on n'autorise pas le stress, on fait barrière pour protéger notre feu sacré à toute source de stress. Après, on fait aussi comme on peut avec les situations, mais la respiration pour apaiser le stress, c'est incroyable. Pour venir faire circuler l'énergie, pour revenir à soi, revenir dans son étoile intérieure. Donc, vraiment, prendre le temps régulièrement de respirer dans sa journée et de mettre la conscience que quand vous respirez, vous n'allez pas juste faire tout ça, vous allez faire de la magie parce que vous allez insuffler à chacune de vos cellules, donc en plus c'est scientifique, mais vous allez insuffler plus d'oxygène. Et donc tout le corps plus alimenté en oxygène, il va mieux fonctionner. Donc il y a vraiment voilà, tout ce rééquilibrage juste par la respiration. Vous pouvez vous mettre des rappels. Moi, j'aimais bien à un moment avoir un petit bracelet spécifique que je porte jamais d'habitude, un petit fil, même un fil rouge, ce que vous voulez, dans lequel je pose des intentions, des rappels en fait. Donc, et ben, quand vous voyez ce petit rappel, vous respirez. Et vous pouvez faire, par exemple, tout simplement de la cohérence cardiaque. Donc, si vous ne connaissez pas au début, vous pouvez commencer avec un guide. Donc, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, que vous pouvez essayer tout de suite d'ailleurs. Donc, inspire 5 secondes. Un, 2, 3, 4, 5. Et expire 5, 4, 3, 2, 1. Et peut-être que ce sera trop long. Vous pouvez continuer à votre rythme. Peut-être que ce sera trop long, 5, et qu'il faudra faire 4 au début. On inspire et 4 à l'expire. Et je ne sais pas si c'est OK pour vous là, si vous êtes déjà dans votre rythme. Vous pouvez refaire à votre rythme. Un, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse faire, mais
Cette sensation, juste d'avoir inspiré, expiré profondément en rythme. Alors, ne serait-ce que sans rythme d'ailleurs, mais juste ça, en fait, bah, c'est tellement énorme. Sauf que si on se dit: «Bon, OK, je fais un peu de respiration, je passe à autre chose», mais juste si on met la conscience que non, je suis pas en train de juste respirer, mais je suis en train de créer une alchimie intérieure, bah, ça vous reconnecte à votre capacité d'auto-guérison. C'est très, très différent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la respiration, c'est un pilier super important. La respiration, ça va aussi apporter une circulation d'énergie qui est le prochain pilier. Et donc, la respiration, pardon, la circulation d'énergie, ça peut venir comme, ça peut venir aussi de façon très intuitive, comme vous allez, en avoir envie sur le moment par le mouvement. Mais le mouvement en conscience. Si vous avez cette image de la Kundalini, donc les 2 serpents, les voies d'énergie qui remontent comme ça le long de la colonne, le long de votre colonne, centrale, l'axe de vos chakras. Vraiment, voilà, vous pouvez, par exemple, suivre ce guide-là. Est-ce que vous allez avoir envie de vous mettre une musique particulière pour, venir danser intuitivement? Mais avec toujours cette conscience que l'énergie va circuler. Et est-ce que quand vous allez faire circuler, votre énergie, comme avec la respiration d'ailleurs, est-ce que vous avez envie d'aller guider, diriger votre énergie quelque part? Et est-ce que vous allez, peut-être, apporter de l'énergie particulièrement dans votre bassin, dans toutes, vos cellules reproductives et venir bouger peut-être, comme, avec la danse orientale, venir vraiment bouger le bassin, apporter du mouvement. Ça peut être fait à n'importe quel moment de la journée, en réunion, avec, pendant qu'on cuisine, pendant qu'on va quelque part, vraiment apporter de la conscience du bassin qui bouge quand on marche aussi. Le bassin qui bouge et comme si on apportait et vous pouvez le faire, hein, pour essayer là, vraiment apporter cette conscience qu'en bougeant, en fait, on va venir, parce que alors, donc, la fertilité, la, l'équilibre hormonal, la bonne santé, de toute la sphère, gynéco, elle est, beaucoup portée aussi sur le mouvement, et possiblement, il peut aussi y avoir des blocages, il peut y avoir hem, des adhérences si vous avez eu des opérations, par exemple. Il peut y avoir, des choses qui sont engrammées énergétiquement, dans votre vie à vous, avec vos traumas ou avec votre lignée. Donc, quand on fait circuler l'énergie et quand, pour revenir à la respiration aussi, qu'on fait circuler la respiration et qu'on imagine qu'on vient faire, circuler la respiration aussi dans le bassin, ben, on vient en fait, on vient libérer tout ça. Et en bougeant de façon intuitive, vous allez sentir les tensions et vous allez, venir, en imaginant peut-être, comme si vous aviez un bol et ben, où est-ce que vous avez envie d'envoyer l'eau du bol ou le liquide doré et ben, venir tout tapisser. Voilà, vraiment imaginer que voilà, c'est ça et c'est ça pour tout votre corps. J'ai une tension, dans l'épaule et je vais venir, faire le mouvement qu'il faut pour mon épaule. Alors quand on a déjà fait du yoga, c'est génial ou de la danse, c'est génial parce qu'on a plein d'idées de mouvements, ça alimente beaucoup. Mais moi, je vous inviterais peut-être là, à créer votre propre activité physique. Est-ce que c'est bah, si vous avez une activité à côté, c'est merveilleux et vous pouvez ajouter la conscience que vous voulez pendant l'activité. Moi, ces derniers temps, je fais du yoga tous les mercredis soirs. Je faisais, jusqu'à il y a pas très longtemps, ou ça m'arrive encore, j'ai une application de yoga, donc tous les matins, je fais mon yoga selon ce que me dit l'application. Et le cours de yoga, c'est pareil, je sais guider par une prof, j'en ai besoin, mais je ressens aussi, le besoin d'écouter ma propre voix, mon propre mouvement et ça me frustre de plus en plus de ne pas pouvoir le faire. En tout cas, je ressens de plus en plus le besoin. C'est ça mon invitation, c'est vraiment venir sentir à quels endroits vous avez besoin de bouger et ça, c'est guérisseur parce que vous allez sentir les tensions. D'ailleurs, petite parenthèse sur la circulation d'énergie dans le bassin, est-ce que je voulais en parler plus tard aussi peut-être? Non, on peut en parler maintenant, c'est OK. Dans cette idée de guérison et de guérison, de la sphère, reproductive, vous pouvez aussi expérimenter le massage, Muladhara.
ou sans mettre un mot dessus, juste venir explorer votre yoni, votre vagin, euh, jusqu'au col de l'utérus, que ce soit avec vos doigts ou avec une baguette de yoni, avec un sextoy, selon ce que vous avez. Moi, j'ai des recommandations pour ça parce que, en fait, bon, alors, au-delà du côté énergétique et du côté sacré, il y a des formes qui permettent de venir masser certaines zones. Et à la même image que le mouvement qui va venir faire circuler l'énergie, le massage va venir aussi assouplir, va venir détendre et va venir libérer des tensions. Et donc le massage interne est excellent. Alors, je sais que, et d'ailleurs je l'ai moi-même expérimenté, il y a aussi des ostéos qui le proposent. Et donc, c'est une pratique qui est illégale de l'ostéopathie gynécologique interne. Moi, je suis assez convaincue par les vertus du truc, mais vraiment, 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 je pense que vous êtes capable de le faire vous-même, ou si vous souhaitez, ou si vous avez une recommandation extrêmement fiable, et encore que, parce que voilà, parfois, ce qui est OK pour certains n'est pas pour d'autres. Donc, je ne suis pas sûre de vouloir vous recommander ça. J'ouvre juste une bulle de conscience là-dessus. Comment c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Est-ce que vous avez déjà pensé? Alors, il y a des ostéos qui travaillent en gynécologie sans que ce soit interne. Donc ça, d'ailleurs, ça fait partie des recommandations que je vous propose vraiment. C'est la séance d'ostéopathie, si jamais c'est pas le cas. Moi, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu dans la logique des choses, d'aller se faire une séance d'ostéopathie, alors gynécologique, sans parler en interne, mais juste venir voir dans cette sphère-là, parce que dans les engrammages, il peut y avoir aussi juste dans les fascias, donc voilà, tout ce qui retient les organes, qui va vraiment structurer le corps. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Et puis énergétiquement. Mais vous, avec votre alchimie, votre pouvoir d'alchimie, d'alchimisation de votre corps, ben voilà, pourquoi pas venir vous masser, venir explorer à l'intérieur. Et je pourrais vous en dire plus si vous en avez envie. Mais vraiment avec tout votre amour, votre curiosité. De vous découvrir, de vous envoyer plein d'amour, d'imaginer que vous avez dans vos doigts vraiment voilà, de la magie, des petites étoiles qui vont venir tout apaiser et venir explorer. Est-ce qu'il y a des endroits de tension? Est-ce que vous avez envie de venir dénouer, de venir masser? Et donc, à un niveau beaucoup plus fin, on vient aussi faire circuler l'énergie quelque part. Et même physiquement, on vient faire bouger, en fait, le mouvement. C'est pas que l'énergie, c'est le mouvement qui va. C'est un ensemble. Qui fait tout. Et quand on respire, c'est aussi du mouvement, c'est de l'énergétique. En fait, tout est lié. Donc, vous me direz si ce massage interne vous parle avec vous-même. C'est une voie d'exploration qui peut être hautement guérisseuse, qui peut être aussi hautement intense en fonction des traumas que vous avez vécus. Il peut y avoir des libérations qui se font. Donc peut-être que ça peut être accompagné, alors non pas en temps réel pour que vous puissiez explorer toute seule, mais juste, voilà, donc ça demande peut-être un travail de préparation en amont, en amont. Mais si vous posez vos intentions au début de ce dont vous avez envie, que vous demandez que ce reste juste et doux, voilà, c'est aussi ça, votre magie à vous, c'est votre capacité de demander ce qui est bon pour vous, d'avoir tout de suite voilà, cette possibilité d'aller dans la conscience, dans la conscience de demander ce dont vous avez besoin. Donc, est-ce que c'est poser une intention avant de commencer quoi que je fasse? Est-ce que, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup faire en parlant d'alimentation consciente, c'est vraiment me dire, en fait, j'ai de la magie dans mes mains et quand je prends mon verre d'eau, j'envoie de l'amour, j'envoie des micronutriments, j'envoie tout ce qu'il faut et je sais transformer, alchimiser cette eau pour que voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et pareil dans mon plat, en particulier quand c'est des plats qui sont pas très élevés énergétiquement, c'est-à-dire voilà, des plats tout prêts, des choses comme ça, bah, je rajoute mes micronutriments énergétiques. Et ça, voilà, c'est cette possibilité-là que vous avez qui est en chacune de nous, en fait. Euh, voilà. Et pourquoi pas, quand vous vous connectez à cette, euh, comment dire, à cette capacité de guérisseuse, en fait, on peut aussi invoquer différentes, pardon, j'ai perdu le nom, euh, le- la-
les différents archétypes. Donc, est-ce qu'un jour vous allez avoir envie d'être une sorcière, une magicienne, une guérisseuse, et venir vraiment invoquer cette partie-là de vous pour euh, voilà, transformer ce que vous avez dans les mains, vous apporter du soin, poser vos mains, que là où vous posez vos mains, ce soit un soin. Ou, par exemple, poser l'intention que quand vous allez voir l'ostéo, ce soit par ses mains que l'énergie passe. Voilà, c'est vous à votre sauce, mais croyez en cette magie, parce que de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si je vous demandais de croire en quelque chose qui soit. Je vous demande pas d'y croire comme si c'était la vérité, ou ma vérité, ou la vôtre, mais plutôt comme votre pouvoir, en fait. Euh, c'est. euh, Qu'importe la forme que ça prenne, qu'importe que ce soit exact, que ce soit un champ magnétique qui sort de vos mains, que ce soit de la couleur, ça n'a pas d'importance. C'est ce que vous croyez, c'est la puissance de votre pensée, c'est la pensée créatrice qui opère. Et c'est tout ce cheminement-là qui est super intéressant quand on est en projet de devenir maman, parce que parce que vous créez la vie de vos rêves pour vous, pour votre famille. Et puis ça, c'est aussi ce que vous allez pouvoir instiller à votre bébé, au bébé du nouveau monde, parce que vous faites partie de ce nouveau monde. Vous êtes les créatrices du nouveau monde, parce que vos bébés sont là pour le nouveau monde. Parfois, ce nouveau monde, en ce moment, il peut faire peur. Mais si vos bébés arrivent en ce moment, c'est qu'il y a une raison. Et vous, vous êtes là pour apporter cette nouvelle magie à votre façon à vous. Et peut-être que, mais moi, à moi, il y a des choses qui ne vous parleront pas complètement, mais que vous allez retransformer à votre sauce. Peut-être que pour vous, c'est un peu trop énergétique ou... Eh ben, vous allez faire à votre sauce. Au lieu de vous dire j'ai du magnétisme, j'ai de l'énergétique, je suis une magicienne, vous allez peut-être vous dire il y a de la chaleur dans mes mains et la chaleur de mes mains m'apaise et c'est bon et c'est OK. Et c'est OK, c'est la même chose à la fin. C'est que vous avez la capacité, et en plus, scientifiquement, on le sait, on a par exemple les larmes. Les larmes sont là pour créer de l'homéostasie, donc du rééquilibrage dans le corps. Donc notre corps est parfaitement, est parfait pour créer de l'équilibre. Et pourquoi c'est super important aussi de se le redire, c'est que parfois, et je pense que vous ne me direz pas le contraire, quand l'attente est longue, quand on a vécu voilà, des douleurs, des pertes de grossesse, des pertes d'espoir, ça me touche beaucoup quand je le dis, et ben parfois, on peut oublier ça. On peut oublier qu'on est capable de porter la vie. On se dit que notre corps, il n'a pas encore réussi et on se demande si ça va arriver un jour. Et donc, se rebrancher à ça, c'est aussi s'autoriser à croire en ses capacités d'auto-guérison, de protection de la vie et de l'élever à l'intérieur et plus tard à l'extérieur. Euh, voilà, donc pour l'alimentation. Puis vous verrez, je vous ai tout remis dans le petit cahier ressources, comme ça, c'est un peu plus, ce sera plus structuré, ça vous fait un peu un petit rappel. Je voulais vraiment vous inviter à vous connecter à votre tempo intérieur. Euh, Parce que bon bah on a des vies comme voilà, on fait comme on peut hein, parce qu'on a aussi des horaires etc. Mais vraiment se reconnecter à votre rythme. Le rythme circadien est super important quand on est en projet de conception parce que ça va équilibrer toute la sphère hormonale entre autres, plus tous les mécanismes du corps. Donc privilège au sommeil, au repos. Et alors, il va y avoir plein d'autres astuces hyper importantes d'aller creuser pour vraiment respecter le rythme naturel. Donc, si c'est possible pour vous, je vous dis le monde idéal et puis vous faites comme vous pouvez. C'est idéal de ne pas avoir de lumière trop forte 1 heure avant de dormir. Alors, évidemment, pas d'écran si possible. Pas d'écran et pas de LED. Si jamais chez vous, vous avez, parce qu'on a de plus en plus de LED, et tant mieux, parce que pour l'environnement, c'est pas plus mal, mais énergétiquement, et puis pour les yeux, c'est pas évident. Si vous pouvez remplacer vos lumières par déjà de la lumière plutôt jaune, c'est mieux. Et si vous pouvez les éteindre et être à la bougie, venir explorer le rythme du monde, de la Terre, de la Lune, et donc de se reconnecter comme ça à la nature et à votre nature, à votre rythme à vous, ben en fait, vous allez mettre aussi vos mécanismes, tout votre corps dans un nouveau,
euh, une nouvelle écoute profonde de vos besoins. Donc ça nourrit encore en plus les intuitions, ça nourrit votre feu intérieur euh, plus. Mais ça, voilà, très concrètement, ça va venir aussi vous apporter de l'équilibre hormonal. Ça remet en route vraiment tous les systèmes. Il y a aussi des tips qui sont beaucoup plus, euh, comment dire, euh, instantanés. Par exemple, toutes les pratiques de yoga avec des postures inversées, donc sur la tête, la chandelle, l'arbre droit, si le yoga vous parle pas, mais contre un mur. Avec cette conscience, ça va venir aussi apporter des gros déclics. Alors, ça va peut-être pas tout remettre en route, etc. Il faut quand même prendre soin de son sommeil et de son rythme. Mais voilà, ça peut faire partie des pratiques que vous pouvez explorer. On peut en explorer d'autres aussi en séance, par exemple. On peut aller vraiment chercher en fonction de ce qui vous appelle, ce qui va venir vous parler, vous apporter une dimension de structure, enfin voilà, des outils très concrets pour voilà, créer du déclic et revenir à son rythme. Et pour reparler de rythme aussi, au-delà du sommeil, euh, se reconnecter à son cycle, à sa météo, à la saisonnalité de son cycle et venir profondément, profondément, euh, alors l'écouter, mais l'accepter. Donc, accepter pleinement que c'est OK juste avant que les règles arrivent, qu'on soit très down. C'est OK quand les règles sont revenues d'être très mal parce qu'il n'y a pas le. Voilà, ça veut dire que bébé est pas encore là pour ce cycle. Vraiment, aller chercher ça. Et ça, peut-être que les archétypes peuvent vous aider, toujours en étant intuitif. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de la compréhension ou du mental dessus. Si vous avez envie d'être une petite fille, bah, vous allez vous reconnecter à votre petite fille intérieure. Si vous avez envie d'être une femme dans sa pleine jeunesse, en pleine ovulation, et ben vous vous reconnectez à ça. Est-ce que vous avez envie d'être la guerrière? Est-ce que vous avez envie d'être la guérisseuse, la chamane, la sorcière ou la grand-mère? Qu'est-ce que la grand-mère que vous serez a envie de vous dire? Qu'est-ce que la mère, la maman en pleine montée de lait, là, en post-natal immédiat, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Mais voilà, revenir à ça, c'est chouette de se connecter à ces archétypes-là pendant le cycle ou pendant ce que vous êtes en train de vivre de votre rythme. Et dans le rythme, j'entends aussi les émotions sur le moment. C'est pour ça que je parle aussi des archétypes, d'aller les invoquer. C'est toutes ces versions de vous qui sont vous et qui font, voilà, qui sont présentes plus ou moins fort au long de la journée ou de périodes de vie ou de périodes liées liées aux lunes, à votre cycle. Voilà, alors je vous donne des choses qui peuvent vous paraître peut-être pas approfondies parce qu'il y a tellement de choses que je veux vous dire et puis voilà, le temps passe. Donc, moi, ce que je vous invite vraiment, parce que là, je pense qu'après, pour les différents piliers, je vais conclure sur quelque chose, mais euh, j'ouvre des portes et après, moi, mon invitation, c'est d'aller explorer ce dont vous avez envie, mais pas sous forme de to-do list et de checklist comme souvent on le recommande et je vous avoue que j'ai téléchargé et je me suis inscrite à quelques programmes pour voir un peu ce qui était offert et pour voir un peu ce que j'avais pas envie de te proposer non plus. Cette checklist et pourtant, et je l'ai fait et ça me rassurait de me dire, j'ai fait la séance d'ostéo, j'ai ajouté les micronutriments, c'est OK aussi de se dire check, mais voilà, qu'est-ce qui va vous appeler aujourd'hui? On ne peut pas être sur tous les fronts, vous n'allez pas pouvoir tout cocher. Ou alors, il faut réduire votre to-do list, mais qu'est-ce qui vous appelle dans tout ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que vous avez envie d'aller explorer? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre quotidien? Moi, en ce moment, j'ai les huiles essentielles qui sont mon pilier. J'ai les pierres aussi qui sont un pilier. J'ai besoin de me raccrocher à des choses très concrètes, très matérielles, voilà, dans la matière. Euh, et j'en fais des rituels. Et c'est super parce que ça fait une belle transition pour le dernier point de mes piliers, c'est le rituel et le partenariat avec l'univers. Euh, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes et très concrètes. C'est comme s'il était en ce moment dans cette énergie, dans l'archétype de la chamane, je dirais, et que je vais venir prendre
piocher comme ça dans ma vie. Oh, j'ai une huile essentielle en ce moment, mais ça me transcende quand je la respire. C'est quoi, vous, votre odeur? C'est quoi les sens que vous pouvez activer? Parce qu'en plus, quand on active ses sens, les cinq sens, hein, on active aussi son pouvoir extrasensoriel. C'est une voie d'accès à ses intuitions, à ses pouvoirs extrasensoriels. C'est quoi que vous pouvez activer? Un peu comme, voilà, comme la chamane, comme la sorcière qui vient prendre ses potions, qui vient prendre son cristal, la petite, un petit coucou au passage, qui vient prendre et qui vient mettre sa magie et qui vient manger son quartier de pommes parce que ça lui fait trop de bien. Euh, donc, toutes ces intuitions qui vont grandir, grandir, vous allez pouvoir jouer avec, comme jouer avec la vie. Laisser la vie circuler. Alors, j'ai une phrase répondre à la vie. Voilà, c'est un truc qu'on m'a dit en séance, moi perso, mais ça me vient comme ça, il faut que je vous la transmette. Comment vous faites pour répondre à la vie? Pour répondre à ce qui vient, mais aussi invoquer ce dont vous avez envie. Et c'est là que je vais vraiment vous inviter. Vous verrez que le cahier va vraiment aussi vous permettre ça. Je vais vous inviter d'être en partenariat au quotidien avec l'univers. Alors, selon vos croyances, est-ce que ce sera Dieu? Est-ce que ce sera l'univers? Est-ce que ce sera le grand tout? Ou autre chose, mais vraiment venir demander encore plus d'intuition, encore plus de précision, encore plus de rencontres qui vont vous aider. Est-ce que on va mettre sur votre chemin l'ostéo qui sait faire de la gynécologie énergétique pour faire venir les bébés sans que ça reste ce soit en interne, donc on essaye. Enfin, voilà, demandez vraiment à l'univers ou à Dieu, voilà. Demandez avec une foi, vous ne risquez rien. Vous ne risquez pas d'être déçu si ça ne vient pas parce que on ne se branche pas à cette énergie-là. Mon invitation, c'est vraiment toujours en passant en plus par son feu intérieur, voilà, est-ce que ça alimente mon feu? Et c'est ça qui est important. Il n'y a rien d'autre. Dans le monde, là, on a développé plein de religions. Moi, je ne sais pas précisément, je parle de l'univers, ça me parle beaucoup l'univers. Parfois, je parle de Dieu. Parfois, j'ai besoin de me connecter à des icônes comme Jésus. C'est voilà, c'est très fluctuant. Je n'ai pas la vérité, je ne sais pas, et vous non plus. Enfin, et puis on a chacun sa vérité. Euh, ce qui est moi, ce dont je ne sais plus qui a dit tant qu'on y croit, ça existe. Tant qu'on y croit, ça existe. C'est vraiment ça mon invitation. C'est de faire votre magie, que votre croyance, votre foi, ce soit votre nouveau credo et que donc croire en votre projet bébé, ça peut pas être une déception quand ça n'arrive pas. C'est juste, on continue à alimenter, on se branche à la bonne fréquence et on se branche à l'univers pour lui demander, alors comment ça va être pour vous? Comment vous allez ritualiser les choses? Est-ce que vous allez donc moi, j'ai le matin pour me connecter, pour être voilà, focus sur mon travail, j'ai une huile essentielle très particulière pour rentrer dans ma sphère. Et là, je pose mes intentions, où je demande à l'univers ce que je veux pour ma journée. Et je demande de recevoir plein de signes, de recevoir voilà. Et je voudrais vous partager peut-être pour terminer que donc j'ai été enceinte une première fois et j'ai fait une fausse couche assez précoce à 6-7 semaines de grossesse. Et je suis retombée enceinte un an après, jour pour jour. Le jour de la conception, c'était un an après, jour pour jour. Et l'année qui a suivi, donc quand je suis tombée enceinte et la grossesse suivante, c'était la bonne. J'ai eu mon bébé à la fin. J'ai été complètement j'ai jamais été aussi bien de ma vie que pendant mes deux grossesses, parce que j'ai deux enfants. Donc, donc c'était le 16 janvier, la date de conception, parce que c'est très important. C'était aussi la date du terme de mon deuxième bébé. Donc il y a un truc très très fort. Mais dans cette période-là, mais ça vibrait partout. Et pourtant, j'étais pas aussi connectée que maintenant. Mais je voyais j'ai vu des papillons en plein mois de janvier. Je demandais des signes. J'ouvrais un livre, il y avait marqué ton bébé va renaître. Enfin, j'ai fait ça avec mon chéri. Enfin, je suis pas toute seule. C'est pas. Et je sais plus le numéro de la page. C'était un chiffre qui nous parlait, donc le 16, je crois. Enfin, incroyable. Et je pourrais vous en citer des dizaines. Un appel de ma meilleure amie qui me dit j'ai rêvé de toi, ça y est, il y a bébé qui va arriver, alors qu'elle n'est pas du tout branchée ou je sais pas quoi. Une copine qui m'envoie un petit giseau, c'est une petite statuette pour protéger les bébés. Enfin, voilà, tout est arrivé à ce moment-là. Et à la fois,
Donc j'étais très très connectée en fait sans le savoir parce que maintenant je le sais, mais sur le coup je savais pas, mais j'étais dans cette énergie-là. Donc c'est possible de le créer, c'est possible de l'alimenter. J'ai créé aussi un programme pour un programme de méditation enfin, j'ai l'impression d'avoir téléchargé. Et à côté de ça, je faisais mes tests d'ovulation, j'avais mes vitamines, multivitamines. Je savais exactement quand j'ovulais avec mon test d'ovulation. Enfin, et c'était OK en fait, c'était ma sauce à moi. Et j'avais besoin à la fois d'avoir des choses très concrètes et à la fois des choses, voilà. Et puis c'est facile de le dire aujourd'hui. Je me rendais pas compte que j'étais dans cette énergie-là. C'est juste que tous les signes étaient là. Je crois que j'osais pas trop y croire ou je sais pas quoi. Là, en ce moment, maintenant, j'ai une énergie qui monte et qui me met voilà, en relation avec des personnes. Qui répondent exactement à ce dont j'ai besoin. C'est incroyable en fait. Dès lors qu'on active cette magie-là, il y a tout qui s'ouvre. Il y a tout, bah, ouais, il y a vraiment tout qui s'ouvre. Voilà. Donc c'est vraiment mon invitation, cette idée que vous pouvez créer votre propre version de votre projet bébé. Et dans le cahier que je vais vous envoyer, vous allez pouvoir vous laisser aussi guider par des questions que vous pouvez refaire, vous pouvez l'imprimer plusieurs fois ou sur votre cahier, mais juste écrire, c'est quoi votre version à vous? C'est quoi votre version à vous du projet Mama? C'est quoi votre version à vous de qui vous voulez devenir? Parce que vous n'allez pas devenir que mère, vous allez devenir une autre version de vous. Alors évidemment, quand on est mère, on se sent complète. Enfin, avec la nouvelle identité à repeaufiner, mais quand même, donc voilà, c'est vraiment mon invitation et d'y croire parce que ça existe, parce qu'il y a plein, plein, plein d'exemples et parce que dès la préconception, si vous êtes dans ce niveau de conscience, mais j'imagine même pas, moi j'avais pas ce niveau de conscience que je vous propose là. J'avais déjà un bon niveau de conscience et déjà ça m'a tellement nourri pendant ma grossesse et après en postnatal, ça m'a pas empêché de plonger dans la difficulté de cette matrescence, de ce changement identitaire, de me plonger dedans. Par contre, ça m'a aidé quand même à sortir des moments les plus difficiles. Et puis moi, je suis là pour vous aider à pas passer dans les choses les plus difficiles, ou si jamais vous y passez, à continuer à croire que ce passage-là, il est passager, il vous sert à quelque chose et que vous êtes capable de vous sortir de tout. Vous avez déjà tout en vous. Voilà, c'est vraiment mon message aujourd'hui. Donc, bah, j'ai hâte que vous me partagiez ce que ça vous a fait de m'entendre. Donc, n'hésitez pas à me le dire, à me poser toutes vos questions. Euh, et puis, vraiment à continuer, voilà, à garder ce lien. Si vous avez besoin de petits rappels de temps en temps, que je vienne vous dire à quel point vous avez tout en vous, à quel point vous pouvez faire votre propre magie, voilà, n'hésitez surtout pas. Moi, je serais ravie d'être votre petite fée qui viendra vous mettre les petites étincelles, la petite poussière de fée quand vous en aurez besoin. Donc, je vous souhaite vraiment de prendre soin. Et maintenant, vous savez ce que ça veut dire de prendre soin avec votre niveau de conscience de votre version de votre projet Mama. Voilà. Alors,